Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue, bienvenue Bonjour. en ce mercredi 25 octobre pour la masterclass celle-ci Shipping Beau avec pour thème comment mon jardin chocolaté a optimisé ses opérations et boosté son expansion grâce à celle-ci et Shipping Beau. Alors, on va regarder si tout le monde est connecté. Ouais. C'est pas mal. On a le chat. Alors, on va vous expliquer un petit peu après comment ça fonctionne. Ouais. Peut-être attendre encore une minute, puis après commencer. N'hésitez pas à prendre un café. Voilà. Maxime, c'est bon? On peut y aller, et puis je pense qu'on va expliquer un petit peu les fonctionnalités de Livestorm pour tout le monde. Parfait. Le temps que les gens arrivent. Allez. C'est bon? Ouais. Go! Du coup, en termes d'organisation de la masterclass, donc vous pouvez poser toutes vos questions dans l'onglet questions. On va essayer d'y répondre au fil de l'eau, au fil de la masterclass, et sinon on reprendra les questions à la fin. Voilà. Donc vous pouvez chatter, il y a la rubrique chat. N'hésitez pas à poser vos questions aussi dans questions. On regardera, on est 3 pour discuter, donc soit on peut répondre en même temps, ou Ouais. soit on gardera toutes les questions et on répondra à la fin avec Delphine et Karine. Voilà, bien sûr, vous aurez accès au replay de la session via le lien partagé par l'email à l'issue de cette merveilleuse session. Et il vous reste quelques instants pour prendre un café et vous installer et assister à cette fabuleuse masterclass. Allez, vas-y Maxime. Allez, go! Du coup, enchantée. C'est pas très poli, mais je vais commencer par moi. Donc, je m'appelle Delphine. Je suis channel manager, ce qui veut dire en français responsable des partenariats chez celle-ci depuis une année maintenant. Et donc, c'est gérer la vente indirecte et manager nos partenaires voilà, qui seraient friands de partager la solution celle-ci autour d'eux. Voilà. Mais du coup, moi, je suis Maxime Zavelot. Je suis responsable des partenariats au sein de Shipping Beau depuis 2 ans. Avant ça, j'ai eu une expérience e-commerce sur une grosse marketplace en France pendant une dizaine d'années, une marketplace française. Et du coup, maintenant, je gère tout l'écosystème Shipping Beau, donc à la fois les marketplaces, les canaux de vente avec lesquels on peut se connecter avec Shipping Beau, toute la partie transporteur également. Et le dernier aspect, c'est tout ce qui est solution technologique et qui permet à l'écosystème de partenaires qui est autour de pouvoir optimiser l'activité des marchands, dont celle-ci fait partie. Voilà. Et je vais passer la main du coup à Karine, qui est notre invitée aujourd'hui et qui va nous donner son expérience et qui, je laisse se présenter. Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Karine et je suis chocolatière. J'ai créé mon jardin chocolatier qui est une chocolaterie artisanale certifiée bio installée à Paris. Donc on fabrique et on vend nos chocolats. J'ai créé cette chocolaterie fin 2015. Et ma petite particularité, c'est que le chocolat, c'est ma deuxième vie professionnelle. Je suis aussi ingénieure en informatique. Ça change. Ça change pas mal. Mais du coup, voilà, je m'amuse beaucoup à créer un beau système d'information pour ma chocolaterie. Je pense que du coup, l'expérience de Karine dans son activité ancienne, mais qui lui sert beaucoup maintenant, et sa nouvelle activité va être vraiment porteuse de pas mal d'éléments dans la suite de ce webinaire. On avait à cœur d'avoir une invitée de marque qui puisse parler et de celle-ci et de Shipping Beau et d'aller un peu au cœur de l'histoire de Karine et de mon jardin chocolaté. Je
te laisse commencer pour présenter rapidement celle-ci, Delphine. Ouais, donc celle-ci, vous connaissez sûrement, c'est la suite CRM française complète à destination des TPE et des PME. On a été créé en 2009, donc maintenant ça fait 14 ans d'existence et d'expérience. On réunit aujourd'hui 18 000 clients, ce qui forme à peu près 48 000 utilisateurs. Donc c'est une solution française en SaaS avec plus de 85 intégrations disponibles sur notre marketplace. Pourquoi c'est important? Parce que celle-ci, ça va vous aider à piloter votre entreprise de manière 360. On aime aussi créer des connecteurs, comme par exemple avec Shippingbo, pour répondre aux besoins de nos clients le plus facilement possible. Donc, on est basé à La Rochelle et à Bordeaux. C'est pour ça que vous voyez une jolie photo du port de La Rochelle. Plus récemment à Barcelone également. On va proposer, et j'y reviendrai un peu plus tard, 4 offres. Une offre marketing, une offre vente, une facturation et une trésorerie pour permettre de gérer votre entreprise. Voilà. Ok, merci. Moi, je vais présenter rapidement également Shippingbo, qui est également une solution française, qui est basée à Toulouse. Shippingbo, le leitmotiv vraiment de Shippingbo, c'est de permettre à des e-commerçants d'expédier le jour même. Donc, avec toute la complexité que ça va amener, et Karine pourra venir dessus, c'est pas uniquement dédié aux e-commerçants, hein, c'est quand un marchand décide, qui est offline, qui a une boutique physique, etc., décide de se lancer dans l'e-commerce, il y a plein d'aspects à pouvoir gérer et à répondre aux besoins du consommateur sur Internet, qui a pris de très bonnes habitudes depuis les 15 dernières années. Et en fait, on accompagne les marchands à répondre à tous ces besoins-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que Shippingbo, il y a une centaine de collaborateurs basés à Toulouse et un petit peu en France aussi en télétravail. On a 1500 clients actuellement qu'on accompagne à vendre à la fois sur leur site internet, on aura l'exemple tout à l'heure, mais également sur d'autres canaux de vente que leur site internet, que ce soit des marketplaces. Il y a plus d'une centaine d'intégrations entre les marketplaces, les ventes privées, et on a des connectivités avec les CRM et les ERP telles que celle-ci. Voilà. Voilà à peu près tout ce qu'on fait. On viendra plus en détail sur les différentes fonctionnalités. On verra qu'on a 3 briques qui aident les marchands à la fois dans la collecte des informations, la gestion des préparations de commandes et des expéditions. Maintenant, c'est au tour de Karine de pouvoir nous expliquer son histoire. Je pense que on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Du coup, Karine, je te laisse présenter un peu plus l'histoire de mon jardin chocolaté. Alors si je me présente moi, donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai eu deux vies professionnelles. J'ai passé à peu près 10 ans dans le conseil en système d'information. Pendant ce temps, j'ai par exemple installé c'était il y a longtemps, hein, c'était il y a 20 ans, j'ai installé un SAP CRM pour un client. J'ai installé aussi un ERP, donc là c'était plutôt la partie facturation comptabilité. Et puis j'ai fini par me rendre compte que j'avais besoin de travailler autant avec mes mains qu'avec ma tête. Je m'en suis rendu compte au cours d'un bilan de compétences. Et je vais vous passer les détails sur le pourquoi du comment, mais j'ai fini par passer un CAP chocolatier il y a tout juste 10 ans. C'était en hiver 2013. Et puis, donc, comme je vous disais tout à l'heure, petit à petit, j'ai fini par créer ma propre chocolaterie fin 2015 à Paris. Alors, quand j'ai commencé, j'étais toute seule. Et donc, j'avais le problème de fabriquer et vendre. Je ne pouvais pas faire les deux en même temps. Donc, j'avais un temps de fabrication, un temps de vente. Je fabriquais la semaine et je vendais le week-end, en gros. Et j'avais décidé, comme j'avais ce background informatique, de vendre tout de suite en ligne. Okay. Donc, la première chose que j'ai faite, c'était mon site internet de vente. Tu avais quand même cet objectif de garder
ton expérience acquise auparavant dans tout ce qui est expertise informatique, de pouvoir le transposer dans ton activité, dans ta nouvelle activité. Tout à fait, je suis restée un peu geekette quand même. Ouais. C'est ce qui nous intéresse aussi. Donc j'avais mon site internet et j'avais aussi remarqué qu'il y avait plein de marketplaces. Je trouvais ça intéressant. Donc ça faisait partie de mon modèle économique aussi de distribuer mes chocolats sur différents sites internet. Donc pas que le mien. Donc j'ai travaillé assez vite avec La Ruche qui dit oui, avec une marketplace qui s'appelle DreamHack, et plus récemment avec Nature et Découverte, Encore Store, voilà. Ok. Assez vite. Alors, j'avais aussi, j'ai un gros canal de clientèle, ce qui est le B2B. Donc ça, au début, c'était auprès de mon réseau, et maintenant, j'ai carrément un commercial dont c'est le job. Donc, on fait de la prospection commerciale. On passe des appels et l'objectif, c'est d'obtenir des commandes. Et en fait, le plus gros de notre chiffre d'affaires aujourd'hui, ce sont ces commandes B2B. Okay. Donc, j'avais plusieurs problèmes. Alors, si on revient sur la partie mon site internet, mes marketplaces, j'avais du coup des commandes qui affluaient de plein d'endroits différents. Donc, tous les matins, il fallait que je fasse bien attention de ne pas oublier les commandes du site, et puis aussi les commandes de Nature et Découverte, et puis aussi les commandes de tel autre, Encore Store, tel autre marketplace, tel autre marketplace, etc. Et puis, donc, il fallait que j'aille rassembler toutes les infos là-dessus pour pouvoir préparer mes commandes. J'avais un problème pour préparer mes bordereaux d'expédition. Donc, il fallait aussi que je rassemble absolument toutes les infos avec les adresses, etc., que je pèse mes colis et que je prépare les étiquettes expédition. Ça me prenait un temps infini, en fait. Donc, j'ai fini il y a 2-3 ans, je crois, 3 ans peut-être, par travailler avec Shippingbo, qui m'a permis de connecter mon site internet, toutes mes différentes marketplaces, de rassembler tout ça. Donc, j'avais tout dans un seul outil. Et c'est dans Shippingbo que je génère les bordereaux d'expédition. Donc ça, déjà, ça nous a fait gagner beaucoup de temps. Il restait toute la partie, donc on gérait toutes nos commandes B2C en ligne avec Shippingbo. Et puis, il restait toute la partie B2B. Pareil, on travaillait de façon un peu assez morcelée pour tout ce qui est prospection. Alors, on gardait notre base client dans Pipedrive. Toute notre to-do list liée au fait de devoir rappeler les clients, etc., c'était géré dans Pipedrive. Ensuite, quand un client nous demandait un devis, on faisait ça dans l'outil de notre comptable qui s'appelait Mon Expert en Gestion. Donc après j'avais le devis. Ensuite, on préparait la commande, on l'expédiait. Il fallait que l'info me revienne, que c'était bien expédié pour que je puisse faire la facture, que je vérifie que ce qu'on facturait, c'était bien conforme au devis. Et une fois que j'avais fait la facture, après, c'est mon comptable qui l'a récupéré et qui l'a gardé dans son outil de compta. Par contre, donc, mon côté geekette fait que moi, j'aime bien suivre mon chiffre d'affaires dans des tableurs Excel et suivre mes propres indicateurs. Donc après, j'avais aussi tout le problème de récupérer toutes les infos de chiffre d'affaires, que ce soit B2C avec toutes les marketplaces, le site internet, et aussi B2B. Donc, voilà, il fallait rassembler toutes ces infos-là, les mettre dans un Excel pour pouvoir suivre mon chiffre d'affaires tous les mois. J'avais, pardon ? Une multitude. J'avais une multitude d'outils, exactement, qui ne communiquaient pas entre eux. Ouais. Et puis, alors, au moment où… oui, on avait aussi tout ce sujet de mailing marketing. Quand ma commerciale voulait faire des mailings à nos clients pour les fidéliser, pour leur dire regardez, il y a notre nouveau catalogue, etc. Ça, elle faisait tout ça en copie cachée dans son mail. Donc, c'était très fastidieux, très long et pas du tout optimisé. En fait, tu avais aussi des sujets de scalabilité parce que, ouais. On ne l'a pas encore évoqué, mais tu as commencé toute seule en 2013. Oui. Là, en 2023, 10 ans plus tard, on est 9.
Oui. C'est-à-dire un employé en plus chaque année. Donc, Ouais, c'est ça. voilà, l'activité grossit et tu as du coup, de plus en plus, tu commences à avoir des services qui sont dédiés au marketing, des services qui sont dédiés à la comptabilité, des services qui sont dédiés aussi à la production. Et Tout à chaque, fait. tu vraiment, tu as un e-commerçant tel qui a connu cette évolution-là. Donc, tu as peut-être commencé en 2013, d'autres ont commencé plus tôt, mais tu as réussi t'as commencé à te staffer de ton côté. Il faut des outils adaptés, du coup, maintenant pour chaque département de ton entreprise. Exactement. Et pour me permettre de déléguer aussi, parce que tant que tout était morcelé, j'étais la seule à avoir la vue d'ensemble. Et maintenant que l'outil intègre tout, je peux déléguer à des personnes qui n'ont pas forcément la vue d'ensemble que j'ai, mais où tout est suffisamment, ça je l'expliquerai justement Après. dans la suite. Mais donc pour continuer, donc on a fini par installer il y a à peu près 2 ans celle-ci. Donc ce qui m'intéressait dans celle-ci, c'était à la fois la partie mailing marketing et surtout tout ce qui est suivi client. Donc la base de données client, la to-do list de mon commercial qui sait quand il doit rappeler un tel, etc. Et aussi le suivi activité avec l'historique de tous les devis, de tous les livraisons et de toutes les factures qui lui ont été envoyées. Et donc ça, c'est celle-ci qui m'a permis de le faire. Donc on a commencé il y a 2 ans à utiliser celle-ci. Ça a complètement changé la vie de ma commerciale et ça a vraiment professionnalisé sa fonction. Et elle a pu vraiment se concentrer plus sur la prospection et perdre beaucoup moins de temps dans la gestion ou dans le quotidien. Ok. Si on résume, on a vu ton évolution et toutes tes problématiques. Et en fait, tu commences à avoir 2 outils, tu en as d'autres sans doute, mais qui permettent d'avoir déjà englobé une grosse partie de ton activité et de ton suivi et d'automatiser certaines choses et surtout qu'il y ait une interaction entre les deux. On verra. Exactement. Ça, mais, c'est ça. Donc voilà. Donc ce qu'on utilise aujourd'hui, donc pendant un temps, j'ai fonctionné avec celle-ci d'un côté, avec le mailing marketing, la partie tout ce qui est relations clients et la facturation. Oui. Ensuite, une fois que la facture est éditée, celle-ci propose une connexion avec l'outil de mon comptable. Donc toute la partie comptabilité, c'est géré dans l'outil de mon comptable. Mais celle-ci même si je sais que ces fonctionnalités existent dans celle-ci, il y a aussi la connexion avec d'autres outils. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. Et puis, donc de l'autre côté, j'avais Shippingbo pour centraliser toujours mes commandes B2C et consolider. Ouais. Et j'avais toujours le B2C dans Shippingbo et le B2B. En fait, il fallait que je refasse une double saisie pour le mettre dans Shippingbo. Et donc, c'est pour ça qu'au printemps dernier, j'ai compris qu'on pouvait connecter les deux. Donc, j'ai décidé de connecter les deux. Donc, aujourd'hui, toutes les commandes, tous les bons livraisons qu'on édite dans celle-ci passent dans Shippingbo. Et j'en ai profité pour aller plus loin dans l'utilisation des fonctionnalités Shippingbo. Et donc, maintenant, j'ai mis en place le mapping transporteur. Et c'est pour ça que je peux complètement déléguer la préparation des commandes, puisque aujourd'hui, tous les matins, en fait, mon équipe peut cliquer sur un bouton, savoir toutes les commandes qu'il faut préparer, quelle que soit leur origine. Et une fois que la commande est prête, il y a juste à biper un code barre et ça nous emmène tout de suite vers la page d'expédition. Shippingbo a calculé si ça devait partir en Colissimo, en Chronopost ou autre chose parce qu'on a paramétré tout ce qu'il fallait pour qu'il soit capable de comprendre quoi devait partir par quel transporteur. Et l'étiquette d'expédition est imprimée directement. Okay. Donc ça a vraiment complètement fluidifié tout ce process-là. Et ça dégage encore plus de temps pour notre commercial, pour la partie vraiment, pour son métier, quoi, pour la partie prospection et fidélisation. Ce qu'on voit là, nous on appelle ça c'est-à-dire qu'on c'est pas une technologie qui peut tout faire.
Exactement. Donc ça, c'est mon ancienne vie qui le sait. Entre l'ERP qui fait tout et le best of breed, mon ancienne expérience avait tendance à préférer le best of breed et c'est ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Et ça, pour avoir ça, il faut des interactions entre des solutions entre elles. Parce qu'autrement, on a plein de super logiciels, mais s'ils n'interagissent pas entre eux, ça fait, comme tu dis, tu copies, tu colles et inversement. Donc, c'est là où il y a un gros intérêt. On va y venir d'ailleurs. Et en fait, merci pour l'intro, mais je pense que c'est important de rester un peu dessus pour bien vous présenter la suite. Et du coup, Karine, il y aura des schémas et on va vous présenter un peu plus ça. Pour vous expliquer un peu tout ça, donc vous inquiétez pas. Mais on va aller du coup dans la présentation du coup des fonctionnalités de celle-ci, de ce qui est possible. En plus, c'est des nouveautés. Et du côté de Shippingbo, pour vous expliquer également ce qu'on fait de notre côté et surtout les aspects et les différentes connectivités qu'il y a entre nos deux solutions. Delphine. Ouais. Du coup, celle-ci, Karine, merci pour ce que vous avez décrit de ce que vous utilisiez au quotidien avec celle-ci. Celle-ci, c'est donc la solution française de gestion d'entreprise. C'est vraiment pour vous aider à piloter au quotidien votre business. On a 4 offres aujourd'hui. La première étant l'offre marketing, qui est un peu récente, qui est sortie en octobre, là, mi-octobre. L'idée, c'est donc de générer des leads, d'engager vos prospects et vos clients. Donc, je crois, Karine, que tu utilises déjà les formulaires en ligne. Donc, à chaque formulaire rempli par un prospect, les informations de ce prospect se déversent dans tes fiches clients automatiquement. Oui, c'est tout nouveau, ça fait 10 jours qu'on l'a mis en place, mais oui. Voilà. L'idée, c'est quoi? En fait, c'est juste de pas passer à côté de personnes intéressées, pour Karine, pour commander du chocolat. Et donc, on va passer aussi par des campagnes d'email, de SMS, du marketing automation, des landing pages. Donc, tout ce module marketing va vous aider à piloter et à ne pas passer à côté de clients ou de prospects. La rubrique vente va développer votre chiffre d'affaires en vendant plus et mieux. Plus et mieux, pourquoi? Parce qu'on va gérer ses contacts, ses prospects, ses fournisseurs, tout ça dans le même outil, avec un outil collaboratif. Ça veut dire qu'on peut avoir comme un fil d'actualité d'un réseau social toutes les informations de la personne en question. Donc, les mails sont connectés, on va pouvoir créer des tâches, on va pouvoir taguer les collaborateurs ensemble. C'est ce que vous disiez sur votre commercial, Karine, pour en fait faciliter le travail et avoir accès à toutes les informations, tout ce qui se passe, un déjeuner, un rendez-vous, une tâche à faire, un devis. Voilà, donc on va pouvoir éditer les devis, les envoyer en signature électronique et suivre toutes les opportunités d'affaires que vous pouvez rencontrer. En termes de facturation, du coup, on gagne du temps. On transforme ces devis en factures. On va gérer les achats, on va gérer des relances automatiques de paiement, par exemple, et donc pouvoir avoir accès à vraiment un outil 360 pour suivre la gestion de la relation client et piloter son business. Et la dernière rubrique, c'est la rubrique trésorerie, pour laquelle, en fait, on va pouvoir créer des scénarios, on va pouvoir regarder le suivi de trésorerie et le prévisionnel, voir comment l'impact de, par exemple, une embauche dans son chiffre d'affaires, et regarder un petit peu tout ce qui peut piloter la trésorerie au quotidien. Donc ça, celle-ci, ça va vous aider donc dans le pilotage de votre entreprise. Karine, vous l'avez bien défini. Est-ce qu'il y a des petites choses au quotidien qui vous changent la vie, qui vous aident à justement à piloter votre business, vous, en tant qu'utilisatrice? Il y a vraiment alors la partie campagne emailing qui est vraiment très bien faite. Oui.
qui nous aide vraiment à, surtout le fait de devoir bien choisir nos clients. Il y a toute une série de smart tags qu'on peut utiliser Oui. pour Segmenter. lisser nos clients et choisir qui va recevoir quelle campagne. Oui. Et après, effectivement, toute la partie historique client et le fait qu'il y ait les devis. Il y a aussi le pipeline, la vision pipeline qui nous permet de vraiment piloter en réunion commerciale Voilà. où on en est, quoi. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y avait des appréhensions à utiliser un outil comme celle-ci ou vu que vous étiez déjà un petit peu le pied dedans, ça... Alors pour moi, non, parce que j'ai assez vite compris que celle-ci était bien faite quand j'ai vu les démos. Pour moi, commercial, oui, parce qu'elle est moins geekette que moi. Ouais. Mais en fait, elle avait de l'appréhension et puis 2 jours après l'avoir installée, elle se l'était totalement réappropriée et elle était fan. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de problèmes de gestion du changement. Ça a été très vite. Bon, bah, c'est super. Un outil simple et collaboratif, donc. Ouais. Et ce que j'apprécie aussi, c'est votre réactivité quand j'ai un souci ou etc. Enfin, j'ai toujours quelqu'un qui m'aide, qui me répond et des fonctionnalités nouvelles qui viennent régulièrement. Donc ça, c'est très agréable. Super. Important. Présenter. Ouais. Alors, côté Shippingbo, pour le coup, comme l'a dit Karine, elle a tout de suite voulu se lancer dans le e-commerce. Tu as un site qui est WooCommerce, il me semble, si j'ai pas de bêtises, plus certains canaux de vente. Et quand on a une activité offline avec des boutiques physiques plus, et on rajoute une activité e-commerce où il faut pouvoir répondre rapidement au consommateur parce qu'il a l'habitude de commander il veut rapidement son produit ou dans un temps défini. Ce qui est important, c'est d'avoir une OMS qui va permettre de récupérer les informations très rapidement de commandes pour pouvoir les injecter dans l'entrepôt pour pouvoir les préparer rapidement. Donc là, je vous montre rapidement trois graphiques qui expliquent qu'en fait, des commandes, elles peuvent être préparées le jour même. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir récupérer ces informations le jour même et qu'elles puissent transiter et être envoyées tout de suite dans l'entrepôt, dans le lieu de stockage où il faut faire la préparation de commande. Et on se rend compte que entre 45 et 67% des commandes pourraient être expédiées le jour même avec des outils qui permettent de récupérer, d'envoyer des préparations de commandes rapidement dans l'entrepôt. Alors, c'est relativement simple. Nous, on récupère les commandes et on les envoie directement dans l'entrepôt. Derrière, il y a des sessions de préparation qui se préparent. Et le but, c'est de pouvoir faire des sessions de préparation le matin selon les ordres de priorité. Je suis sur cette marketplace-là. Elle a une SLA, donc elle a des qualités de service demandées qui sont très élevées, donc je prépare ça. Et ensuite, l'après-midi, de faire peut-être des sessions de préparation par rapport aux collectes des transporteurs, parce que tu m'as dit que tu avais plusieurs transporteurs. Ils passent pas forcément à la même heure. Et juste, s'il y en a un qui passe à 15h, l'autre à 17h, puis l'autre à 18h, celui de 15h, je fais une session de préparation à 14h30 pour remettre le même jour. Et du coup, toutes les commandes avant 14h30 seront expédiées le même jour. Celle qui passe à 17h, je fais la même chose à 16h30. Et à 18h, je fais la même chose à 17h30. Donc, c'est vraiment de pouvoir permettre ça et de dire, j'expédie mes produits le jour même. Mon consommateur est content. Du coup, il va racheter, surtout du chocolat. Je pense qu'il a plusieurs opportunités de l'acheter dans l'année. Et donc, voilà. Ça, c'est sur la journée. Les deux autres schémas qui sont en dessous, ce sont des schémas sur des périodes plus larges. La semaine, c'est important parce que quand on vend sur Internet, même si on peut préparer, comme toi, tu travailles peut-être le samedi, dimanche, et tu peux peut-être préparer tes commandes de samedi et dimanche, d'autres ne le font pas le samedi, dimanche, et surtout, les transporteurs ne passent pas forcément le samedi, dimanche. Donc, ce qui veut dire que le lundi, il y a 40% de ces commandes à expédier et à préparer si on ne travaille pas le samedi, dimanche, parce que toutes les commandes qui tombent, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il faut pouvoir les préparer et il faut être bon. Quand on promet d'expédier le jour même ou le lendemain, c'est le lundi et c'est pareil les autres jours de la semaine. Le troisième schéma, c'est une périodicité sur l'année. Alors là, c'est tous des chiffres Shippingbo sur l'ensemble des marchands Shippingbo. Donc, on a fait de la big data dessus. C'est pas des chiffres et des courbes inventées.
Karine, toi, c'est un peu particulier parce que tu n'as pas la même saisonnalité. Tu pourras même revenir dessus. Mais il faut avoir une agilité logistique. Dans les faibles moments d'activité, eh ben, il faut avoir du coup, on peut se permettre d'être bon et de gérer 100 commandes jour ou 200 commandes jour. Quand il y a des pics d'activité à 300, 400, 500, le lendemain du Black Friday, il faut aussi être bon. Donc, il faut avoir cette agilité-là et avoir la même qualité de service le lundi du Black Friday, où il y a tout le week-end du Black Friday qui est passé. Pour toi, ça sera plus Pâques et Noël, je pense. Mais il faut être aussi bon à ce moment-là. C'est surtout là qu'on est attendu par le consommateur. Donc, si tu veux dire un petit mot dessus. Oui, bah, je confirme le pic du lundi. Je confirme effectivement que. Alors ça, j'ai pas encore crash testé parce qu'on a mis en place tout ça après Pâques. Et le crash, donc la grosse saison arrive là maintenant. Mais effectivement, j'ai tout préparé pour qu'on puisse préparer en fonction des transporteurs et prioriser quelles commandes on prépare en premier. Ouais. Et alors nous, on a un grand sujet qui est la saisonnalité puisqu'on fait 60% de notre chiffre d'affaires en décembre. Okay. Donc, c'est énorme. C'est l'ultra saisonnier. C'est ultra saisonnier. Et on pousse beaucoup les clients à anticiper leurs commandes. Donc, nous, on utilise énormément la date de livraison souhaitée pour avoir des commandes anticipées. Et dans ces cas-là, pour la session de préparation, il y a un calcul qui est fait à partir de cette date de livraison souhaitée pour que ça remonte dans nos sessions de préparation au bon moment. Ok, voilà. Je vais passer du coup sur comment nous on aide à ce niveau-là. On a 3 features, 3 fonctionnalités principales. Une OMS qui va collecter les commandes de tous les canaux de vente, donc les commandes B2B de celle-ci, également les commandes B2C. Alors là, on a mis un panel, mais c'est à la fois les sites e-commerce et les marketplaces. Ça, le but, c'est de collecter des commandes en temps réel et les envoyer dans l'entrepôt pour qu'elles puissent être préparées et de remonter les informations de tracking des transporteurs à ces différents canaux de vente. Il y a un autre point, ce sera sur la partie stock. On sait mettre à jour des stocks en temps réel. C'est pas ton cas, mais ça, c'est possible. On a une autre fonctionnalité qui est la WMS. Alors là, il y a 2 moyens de travailler. Soit en logistique interne, c'est ce qui t'arrive. Si demain, tu veux travailler avec un logisticien qui expédie pour toi, on a tout un réseau de logiciens qui sait le faire. La WMS va permettre de préparer les commandes une fois qu'elles sont réceptionnées dans l'entrepôt avec des sessions de préparation et de donner des outils aux équipes qui travaillent dans l'entrepôt pour pouvoir préparer plus de commandes. La partie, alors désolé, voilà, la partie TMS, c'est pareil, des connecteurs avec tous les transporteurs et tu peux choisir tes transporteurs et du coup éditer des étiquettes avec une imprimante et tous les transporteurs, c'est plutôt simple à mettre en place. Qu'est-ce qui se passe là, on va arriver sur la connectivité entre les deux. Qu'est-ce qui peut être fait entre celle-ci et Shippingbo? Le premier point, c'est qu'on va mettre à jour les stocks en temps réel. Si vous vendez sur plein de canaux de vente, alors là, on en a mis d'autres, mais on aura un récap de tout ce que tu veux à la fin. Si vous vendez sur différents canaux de vente, on va mettre à jour les stocks à la fois sur les canaux de vente une fois qu'il y a une vente. Là, on a l'exemple d'une vente sur Amazon qui met à jour les stocks sur Cdiscount, sur VP, sur Shopify, mais également sur celle-ci. On va remonter l'information des stocks vendables. En termes d'autres fonctionnalités, on peut aussi avoir une mutualisation au niveau des stocks. Donc, si demain, Karine, tu décides d'ouvrir plusieurs boutiques et que tu veux gérer tes stocks, on saura dire il y a tant de produits dans ce magasin-là et tant dans ce magasin-là ou dans cet entrepôt-là. Et du coup, on va pouvoir mutualiser les stocks et dire s'il y en a 30 là et 30 là, on montera 60 sur les canaux de vente. Donc ça, c'est important et on sait redispatcher derrière les stocks et les commandes dans le bon entrepôt pour préparation. On ne va pas envoyer dans un magasin une préparation alors qu'il n'y a plus de produits dans ce magasin-là. On l'enverra dans l'autre. Ça, c'est le point sur les stocks et c'est pareil sur ce que je disais sur l'aiguillage des commandes. Il peut y avoir une commande B2B qui tombe dans celle-ci qui va dire ça sera tel entrepôt demain, si tu veux activer ces fonctionnalités-là, qui doit les préparer et les informations de commande te remonteront derrière ensuite dans
celle-ci ou sur les différents canaux de vente. Il y a possibilité forcément de remise de stock, vu qu'on a un outil WMS, quand il y a un produit qui revient, c'est pas ton cas, parce que je pense pas que tu fasses de reprise. Non, donc voilà, mais on va remonter les informations s'il y a des reprises dans celle-ci, c'est-à-dire qu'on restocke le produit dans l'entrepôt parce qu'il est réceptionné, et derrière, on va remettre des stocks, du coup, également vendables en B2B. Et ce que j'ai expliqué, c'est que on va avoir ce mapping transport. Donc, on va récupérer les commandes de tous les canaux de vente, celle-ci étant considérée comme un canal de vente B2B. Il va y avoir la session de préparation et il y a le mapping transport qui va définir, selon les règles de gestion que tu as mis en place, quel transporteur choisir pour telle commande. Si c'est de l'express, si c'est du standard, si c'est du point relais, si c'est du click and collect, voilà. Toutes les informations redescendent dans Shippingbo. Et toi, derrière, tu dis, en fait, si c'est telle commande avec tel poids, telle zone géographique, etc., je mettrai peut-être Colissimo plutôt que Chronopost. Où il y a de l'urgence, je vais mettre Chronopost. Voilà. Donc, c'est vraiment cette possibilité-là que tu peux mettre en place. On va venir au point important, c'est ton architecture à toi, la manière dont tu fonctionnes, et il y a plein de schémas, mais on va prendre un peu de temps dessus pour pouvoir expliquer ça et de voir comment derrière on travaille ensemble et les informations transitent entre celle-ci et Shipping. Tu veux que je te laisse présenter ou Ouais, et puis tu complètes? Oui, voilà. Ça marche. Donc, je vous parlais, j'ai des acheteurs B2C qui passent commande dans mon site WooCommerce et sur d'autres marketplaces, comme par exemple Nature et Découverte. Et donc, ils passent leur commande. Il y a le flux de commande en jaune qui va directement dans Shippingbo. Mes acheteurs B2B, on passe par celle-ci et pareil, il y a un flux de commande qui part de celle-ci et qui va dans Shippingbo. J'ai vu passer une question. On peut aussi créer directement des factures dans Shippingbo. J'ai vu passer une question là-dessus, je crois. Oui. C'est un point qui est important. On y reviendra, mais ça va être mis en place par Karine en début d'année prochaine. Tout à fait. Ensuite, donc c'est dans Shippingbo qu'on va créer toute la session de préparation. Moi, j'ai qu'un seul entrepôt, mais donc voilà, c'est dans mon entrepôt que la session de préparation est faite. On prépare tout et le fameux mapping transporteur permet de décider si ça part en Colissimo, Chronopost, DHL ou le petit logo jaune, bleu et rouge. Là, c'est l'Auberge, c'est mon coursier en vélo. J'ai un courtier en vélo. Une fois que l'étiquette est éditée, il y a un numéro de tracking qui remonte, qui repart dans Shippingbo et qui remonte automatiquement à WooCommerce, à celle-ci et dans un email qui est envoyé à mon client. Donc comme ça, le tracking est bien fait. Et également sur les canaux de vente, Exactement. Donc j'ai plus rien à faire sur Nature et Découverte ni sur WooCommerce pour clôturer les commandes, y compris sur celle-ci d'ailleurs. La commande est marquée expédiée avec le numéro de tracking. Donc ça, c'est très pratique pour moi parce que je sais que les bons de livraison sont expédiés et que je peux les facturer quand je parle de B2B. Et le numéro de tracking, d'ailleurs, est également passé sur la facture. Ce que j'ai pas encore mis en place, parce que notamment dans ma boutique, pour l'instant, j'ai un logiciel de caisse qui est pas connectable. Donc, je verrai ça au printemps prochain. Là, je passe la grosse saison et puis on verra ça au printemps prochain. Mais il y a le flux de stock dont parlait Maxime tout à l'heure. Quand on fabrique, à la fin de la journée, on peut dire à l'entrepôt, on a fabriqué tant, on a tant d'entrées dans l'entrepôt. C'est remonté à Shippingbo, c'est remonté à toutes nos plateformes B2C et également à celle-ci. Et quand les gens achètent, que ce soit sur celle-ci ou sur WooCommerce ou sur Nature et Découverte, pareil, l'info redescend. Enfin voilà, c'est ce qu'expliquait Maxime tout à l'heure. De la même façon, je ne l'ai pas encore mis en place, mais je vais probablement le mettre en place aussi au printemps prochain. Je vous parlais tout à l'heure de toutes mes factures. J'essaye de faire un suivi chiffre d'affaires et c'est l'enfer avec tous les fichiers Excel à rassembler.
pour l'instant, j'en suis encore là, mais je vais bientôt pouvoir mettre en place la remontée facture. Et donc ça, c'est Shippingbo qui va générer des factures pour toutes les commandes qui passent dedans, si j'ai bien compris. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va transiter les informations dans celle-ci. Voilà. Et celle-ci va faire, avec l'outil de facturation qu'ils ont mis en place sur les nouvelles réglementations en plus, va permettre de remonter toutes ces informations de facturation via Shippingbo. On va les envoyer au consommateur final pour la facture B2C, puisqu'il y a une obligation des marketplaces de fournir une facture au consommateur final. Et derrière, toutes les informations de facturation sont générées dans celle-ci et toute ta facturation sera traitée dans celle-ci, à la fois B2B et B2C. Voilà, et donc ça résoudra mon histoire de consolidation du chiffre d'affaires puisque j'aurai absolument tout dans celle-ci. Voilà. Ça, je pense que c'est un point très très important qui est demandé. On le sait aussi au niveau de le fait d'avoir une OMS comme Shippingbo, un outil de facturation aux normes, prêt pour les nouvelles réglementations telles que celle-ci. Ça va permettre, avec l'OMS, de capter toutes les commandes et de les injecter dans celle-ci. Et du coup, de ne pas avoir des séries de factures qui sont différentes parce qu'on vend sur X canaux de vente et que derrière, l'expert comptable dise « mais pourquoi il y a un trou entre cette facture-là, le numéro de facture-là et le numéro de facture-là » Ça permet... Tout à fait, ouais, c'est mon cas aujourd'hui. Et après, justement, Delphine parlait des outils de rapport de vente, etc., qui sont assez puissants dans celle-ci. Donc, voilà, ça sera beaucoup plus simple pour moi de piloter le chiffre d'affaires, d'où il vient, comment il vient, avec les outils de celle-ci qui sont bien faits pour ça aussi. Ouais, de quel canal, le mapping, ouais, tout à fait. C'est ça. Karine, tu pourras voir qui a commandé quoi, qui a cliqué où. Exactement. Exactement. Je pense qu'on est pas mal. Bon, c'est notamment là, si vous avez des questions, je pense qu'on peut y revenir. Après, on n'aura peut-être pas toutes les réponses, on va essayer de répondre au maximum. Mais sur ces flux-là, je pense que c'est important. Je vois que je regardais un peu les questions de mon côté. Et on va juste revenir faire un petit récap dessus. Et si vous voulez, on reviendra sur les questions avec ce schéma-là à la fin. Alors, voilà, parfait. En gros, ce que va permettre celle-ci et Shippingbo et ce côté best of breed interconnecté, c'est de pouvoir récupérer toutes les commandes B2B dans Shippingbo, donc qui sont passées dans celle-ci, qu'elles puissent être préparées logistiquement dans Shippingbo et expédiées avec les remontées d'informations logistiques. Il va y avoir une connexion de l'ensemble des sources de commandes, donc via l'OMS de Shippingbo, qui va pouvoir les rapatrier dans celle-ci pour facturation et peu importe les canaux de vente. Il y a la connexion à l'ensemble des transporteurs qui permettent de faire le mapping et d'automatiser toutes ces étapes-là. Donc la gestion des stocks et côté Karine qui en va venir en temps réel, qui va pouvoir optimiser surtout. Si on fait des ventes sur des canaux de vente qu'on n'est pas capable d'honorer, les canaux de vente peuvent fermer la boutique sur le canal de vente et on perd X% de son chiffre d'affaires parce que ce canal de vente représente X%. Des fois, c'est une petite partie, des fois, c'est une grosse partie. Et ensuite, la possibilité aussi de connecter l'ensemble des entrepôts internes ou externes. Alors, interne, ça peut être plusieurs boutiques internes. Externe, tu fais appel à un logisticien. Où il peut y avoir des marketplaces qui font du fulfillment. Je sais qu'Encore Store le fait. Si demain tu vas mettre des produits dans leurs entrepôts, que tu puisses savoir quelle quantité de stock tu as dans ces entrepôts-là. Donc, c'est vraiment le but d'avoir une vue consolidée et de pouvoir gérer aussi toute la partie vente, gestion d'entreprise et gestion comptable avec ceci. Je pense qu'on a fini la présentation, si je ne dis pas de bêtises. On va pouvoir passer aux questions. Et je vais du coup passer sur les questions de mon côté. Alors, je vais les poser. Je vois qu'il y en a pas mal. Alors, avec quelle offre celle-ci peut-on avoir la fonctionnalité bon de livraison?
C'est dans l'offre vente. Tout simplement, la première offre pour éditer des devis, des bons de livraison, etc. C'est oui, la facturation, je crois qu'elle s'appelle, ouais. Voilà. Bonjour Kevin, qui a animé un webinaire avec moi aussi, sur le côté best of breed. Est-ce que l'on pourra également bientôt remonter les bons de commande fournisseurs, celles-ci, dans les attendus de réception Shippingbo? Alors, c'est plus, oui, c'est pas des bons de commande, c'est des bons de fournisseurs. Il faudrait voir cette possibilité. Je pense pas que ça ait été mis encore à l'ordre du jour avec la connectivité avec celle-ci, mais il faudrait qu'on puisse y réfléchir. C'est-à-dire, si je comprends la question, tu vas avoir une commande de réappro de ton entrepôt parce que tu vas faire une commande fournisseur et tu aimerais que cette commande qui est faite dans celle-ci soit rapatriée dans Shippingbo avec attendu de réception et derrière, dans l'attendu de réception, vérifier que tous les produits sont bien soient bien réceptionnés, qu'il ne manque pas des quantités ou des SKU, enfin des références, et que le stock soit à disposition. Il faudrait qu'on en discute. N'hésite pas, moi, je n'ai pas l'information là. Il faudrait que j'en discute avec les équipes produits chez nous. Question de Sénère. Alors, je vois que Justine avait répondu. Avez-vous une connexion avec les marketplaces tels que Amazon et les autres? Question à celle-ci. Du coup, Justine a dit que non. Mais en revanche, oui, du coup, avec Shippingbo, on a cette connexion-là, et on fait le pont entre celle-ci et Amazon, Cdiscount, etc. Donc après, il faut voir les fonctionnalités que vous en attendez, mais voilà. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on a mis en place le connecteur, parce que Shippingbo était connecté avec les marketplaces marchands type Amazon, Cdiscount. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était aussi de pouvoir être connecté grâce à Shippingbo à ces marketplaces. Ouais. Une question de Nicolas. Je pense que Karine pourra peut-être m'aider à répondre. Est-ce que Shippingbo permet de générer des bons de préparation immédiats pour les commandes en point de vente? Oui. Voilà. Donc, je préfère que ça vienne de la bouche de Karine. On l'utilise pas mal d'ailleurs. Par exemple, quand on envoie des échantillons à des prospects, on fait ça directement. Ok. Ouais, bref. Pardon. Question de Céline. Alors, Céline qui est un logisticien. Donc, on l'a évoqué avant. Allez, vous parlez de l'intérêt de la synergie, celle-ci, Shippingbo, d'un point de vue logisticien. Il faut que j'ai plus de détails, mais je sais qu'on a des logisticiens qui utilisent celle-ci, notamment. Après, pour quelle est leur utilisation? Est-ce que c'est pour facturer leurs marchands chez qui ils expédient pour qu'ils expédient leurs produits? Il faudrait que j'ai plus d'éléments dessus, mais on pourra en discuter. Céline, peut-être, n'hésite pas à nous envoyer un mail et on pourra y répondre. Mais du coup, c'est une vraie question. En plus, côté Karine, qui faisait son retour d'expérience en tant que marchand, mais il peut aussi y avoir des besoins sur la partie logisticien aussi, qui ont des services. J'avais dans le chat, je ne sais pas si vous avez vu des questions. Notamment de Céline sur les commandes passées avant 13h. Ok. Céline, vous utilisez quel entrepôt qui travaille déjà avec Shippingbo et celle-ci? Est-ce que ça là de vous envoyer le même jour? Alors, je pense que Céline, oui, c'était un échange avec Céline qui est logisticien, mais oui, vu qu'ils sont logisticiens, ils gèrent plusieurs marchands, la logistique de plusieurs marchands et l'expédition, et ils vendent, ces marchands-là vendent sur plusieurs canaux de vente. Ce qu'il faut savoir, c'est que si sur un canal de vente qui n'est pas déjà sur son site, si on annonce qu'on expédie en 24 heures, ben, il faut expédier en 24 heures. Et sur certains canaux de vente, ça permet d'avoir un badge Prime, notamment sur Amazon, mais il y en a d'autres où en expédiant le même jour, parce qu'il y a un cut-off, donc il y a une date limite pour dire toutes les commandes passées avant telle heure, 15 heures, 16 heures, etc., elles doivent être expédiées le jour même pour avoir ce badge-là.
ça oblige du coup à être bon en termes de logistique et de pouvoir expédier ces produits et de garder ce badge qui est très important en termes de mise en avant sur les différents canaux de vente. Donc c'est important de pouvoir le faire comme ça. Mais voilà. Et je pense que Céline, voilà, toutes les commandes passées à mon trésor partent toujours J. C'est leur cut-off de leur côté. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois que. Il y a une question d'Adrien qui est arrivée, ouais. J'essaie de la voir. Je ne l'ai pas. Donc, Dans le chat? Dans les questions. En question, ok. Si j'ai bien compris, celle-ci reçoit aussi les commandes et peut envoyer automatiquement une facture. Oui, on injecte les commandes. Le connecteur permet d'injecter des commandes dans celle-ci pour créer le consommateur. Dis-moi, Karine, si je raconte des bêtises. Du coup, le client dans celle-ci, B2C, et de pouvoir repatrier derrière la facture sur le canal de vente. Oui, c'est ce que j'ai pas encore mis en place, donc je l'ai pas encore vraiment crash testé, mais c'est ce que j'ai en tête de mettre en place au printemps prochain. Oui. Bah, vous nous direz, vous reviendrez. Ouais. Oui, alors c'est pas une question de facture, Séverine, il y a une question. Est-ce que la nouvelle fonctionnalité de retour des factures dans Shippingmo vers la marketplace sera une option payante? C'est pas une question de facturation, c'est plutôt de faire transiter les informations de post-notification. Donc, c'est de pouvoir envoyer une notification comme quoi le produit est bien arrivé, etc. Et des suites de post-expédition. Et dedans, on peut injecter du coup la partie facturation, c'est une option payante. Alors, si je puis me permettre, en fait, c'est une fonctionnalité qui est accessible en fonction du niveau d'abonnement qu'on a. Donc moi, là, au printemps dernier, je suis passée du niveau d'abonnement basique, qui était à 39 € par mois, je crois, à un niveau d'abonnement supérieur pour pouvoir accéder à toutes ces fonctionnalités. Oui, notamment le mapping transport de ton Exactement, côté. voilà. Il me semble que la partie facturation, il faudrait que je vérifie. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est une option qui peut être rajoutée à un paquet. Et en tout cas, pour mettre en place la connexion avec celle-ci, j'étais obligée de passer à ce niveau d'abonnement qui est à 99 € par mois. Oui, parce qu'il y a des informations qui ne transitent pas, notamment sur les packs à 39 €. C'est juste, je collecte les informations, j'édite une étiquette. C'est ça. Ouais. Et on intègre peu de fonctionnalités, on va dire WMS, gestion d'entrepôt. Et ça ne permet pas du coup de transiter les informations vers celle-ci. Deux chats supplémentaires, je pense. Non, c'est des. Merci. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci à tous. Merci beaucoup à Karine. Merci à Karine, oui. De ton intervention. Merci pour l'invitation. C'était très sympa de pouvoir avoir ton retour d'expérience. C'est toujours plus important pour nous et pour les personnes qui assistent à la conférence. Merci à tous d'être venus. Et en tout cas, merci et n'hésitez pas si vous avez des questions. Revenez vers nous. Merci à tous et merci Karine pour ce temps aujourd'hui. Merci. Bonne journée à tous.